quels sont les sentiments que vous refoulez et pourquoi est-ce que vous le faites? Un petit tirage pour mieux se connaître dans le moment présent, pour mieux comprendre où vous en êtes. Peut-être que vous avez des rêves où vous vous dites ok, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être que vous avez des réactions que vous ne comprenez pas. Eh bien ce tirage pourrait vous aider à vous retrouver. Alors quels sont les sentiments que vous refoulez maintenant? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Voilà les possibilités. Je vais ensuite aussi demander pourquoi à vous maintenant de vous décider pour l'une ou plusieurs de ces cartes. Plusieurs sentiments, un sentiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelles sont les cartes qui vous attirent? Décidez-vous, et dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. J'aimerais profiter de l'instant pour vous annoncer que sur la chaîne que j'adore, les rêves éveillés, il y a une nouvelle série de vidéos qui est consacrée aux relations, du début à la fin, comment entrer dans les relations, comment comprendre les gens avec qui on rentre en relation. C'est plutôt pensé pour les femmes qui veulent des relations avec les hommes. Très intéressant. J'attendais cette série de vidéos vraiment très longtemps. C'est tout ce que je voulais voir sur YouTube. C'est exactement ça. Il y en aura beaucoup. Vous pouvez dès maintenant vous abonner ou simplement regarder ces vidéos. Ça va être magnifique. Le début, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment des conseils pratiques pour tous ceux qui veulent comprendre comment ça marche, qui veulent vraiment avoir une belle relation, vraiment une belle relation. C'est pour vous. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et aussi en haut, je vous mets la vidéo. Je vais en mettre souvent maintenant parce qu'ils vont sortir de façon régulière. Bref, si ça vous intéresse, c'est top. Je voulais en profiter. N'hésitez pas, c'est vraiment de belles et intéressantes vidéos. Et nous, maintenant, on passe au tirage à proprement parler. Qu'en est-il? Quels sont les sentiments que vous refoulez? Si vous avez choisi le premier tirage, alors c'est pour vous. Optimisme, accueil et ouverture. Au fond de vous, il y a une grande envie de nouveauté. Il y a un bonheur de vie total. Si maintenant vous avez l'impression que les choses vont mal, vous déprimez, vous trouvez que des choses ne vont pas bien, bref, si vous voyez le négatif, sachez que le positif, il est refoulé. Au fond de vous, il y a comme une étincelle maintenant qui est en train de brûler, qui a envie de voir le positif, qui est motivé pour l'avenir, qui veut plein de choses nouvelles, qui même voit en fait à l'intérieur de vous, vous voyez des choses nouvelles, peut-être des possibilités de nouvelles relations, des nouveaux centres d'intérêt. Pour une raison ou une autre, vous refoulez, on va voir dans un instant pourquoi. En tout cas, c'est de beaux sentiments, très optimistes et ouverts. Pourquoi est-ce que vous les refoulez? Pourquoi ces sentiments sont-ils refoulés? Mariage, accord, officialisation. Vous êtes engagé quelque part. Et vous pensez que cet engagement fait que vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Alors soit maintenant vous êtes dans une relation qui est heureuse ou malheureuse et qui vous crée des sensations particulières. Peut-être même que la personne qui est avec vous, vous devez vous en occuper, peut-être qu'elle a des soucis, peut-être qu'il y a des soucis de couple, peut-être qu'il y a des soucis au travail de cette personne, qui crée un conflit qui n'est pas vraiment très heureux, et vous, entre guillemets, vous devez correspondre à cet environnement. Soit vous voulez quelque chose de nouveau, et en fait vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans une officialisation. Entre guillemets, vous avez un accord maintenant. Peut-être que vous avez créé un accord avec vous-même dans lequel vous n'acceptez pas la nouveauté, dans lequel vous vous voyez comme quelqu'un qui n'est pas optimiste et qui n'est pas du tout ouvert. Cet accord-là, il peut être avec vous-même. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes lié à des choses qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas du tout optimistes. Ou bien c'est en lien avec vraiment une personne ou bien une situation. C'est possible que ce soit par exemple un travail dans lequel il y a une certaine ambiance. Et on attend quelque chose de particulier de vous, en tout cas vous le pensez. En tout cas voilà à quoi c'est dû et je pense que si vous êtes ouvert, si vous voulez la nouveauté, on a le droit de s'ouvrir tout le temps. Et si on n'a pas par exemple envie de quitter une relation,
ou un travail, et qu'on a quand même envie de nouveauté, eh bien on peut peut-être essayer de mettre la nouveauté dans d'autres choses que la relation ou le travail. Mais en tout cas, à l'intérieur de vous, le feu brûle et la joie brûle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? De quelle manière? Dites-moi en commentaire. Deuxième tirage. Les sentiments refoulés, quels sont-ils? Sacrifice, abandon, dévotion. Vous avez mal pour quelque chose que vous êtes en train de sacrifier. Vous êtes en train de dire non à une partie de vous, ou à un rêve, ou à une envie. Et puis, ça vous fait vraiment extrêmement mal, la frustration est là. Peut-être que vous aviez par exemple le rêve d'avoir une relation heureuse et puis vous vous dites non, tant pis, je vais être seule. Ou alors vous vouliez toujours devenir designer et puis vous vous dites ah bah tant pis, de toute façon le rêve ne se réalisera pas. Ou bien vous êtes en train de sacrifier quelque chose pour une relation. Vous vous dites ok, je ne vais plus jamais faire ça parce que mon partenaire me le demande, mais ça vous fait mal. En tout cas, sachez que ce que vous êtes en train de sacrifier, ce que vous êtes en train de mettre de côté, votre temps que vous donnez pour quelqu'un, peut-être que vous vous occupez de quelqu'un, peut-être que vous sacrifiez vos envies pour que vos parents soient contents, peut-être que vous sacrifiez votre temps pour, je sais pas, parce que par culpabilité, pour quelque chose, sachez que malgré tout ce que vous pouvez penser, ça vous fait plus mal que ce que vous estimez. Et cette frustration va commencer à se voir dans vos actes, dans vos paroles et surtout sur votre visage. Ça se voit dans les yeux en fait. Pourquoi est-ce que vous restez dans cette situation? Comment ça se fait que vous refoulez ça? Parce que vous pensez que vous le faites parce que vous en avez envie, parce que c'est votre décision. Vous pensez que c'est la liberté que vous prenez et que dans votre liberté, vous avez le droit de faire ça. Peut-être parce que vous dites ok, ma liberté, mon autonomie font que je dois dire non aux relations. Personne ne voudra quelqu'un de libre, personne ne voudra quelqu'un de fort. Donc si je veux être autonome, si je veux être une personne qui se respecte soi-même, alors je dois dire non à certaines choses, à certaines relations, à certaines situations, à certains bien-être. Par exemple, si je veux être une femme indépendante, alors je dois dire non par exemple aux hommes qui m'aident ou aux hommes qui prennent soin de moi. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la liberté personnelle que vous pensez ouvrir, que vous pensez qui va vous rendre heureux ou heureuse. Quelque chose, peut-être même vous êtes en train de partir, vous vous dites ok, je le fais parce que je veux partir, je veux bouger, mais en fait, au fond, le sacrifice est grand. Sacrifice, ça veut dire que vous décidez, pour une raison ou une autre, de ne pas faire quelque chose que vous vouliez vraiment faire. Pour une raison. Et c'est tout à fait possible que la raison, ensuite, ne soit plus assez forte, parce que le sacrifice, à la base, en fait, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et c'est quelque chose qu'on peut regretter ensuite. Faites attention à ça, regardez vraiment ce que vous ressentez. Parce qu'on peut avoir la liberté tout en ayant une relation. On peut être quelqu'un de sûr de soi et d'indépendant tout en acceptant que quelqu'un prenne soin de nous et en acceptant de prendre soin de quelqu'un. Et on a aussi le droit de vivre notre vie, même s'il y a les parents, le travail, je sais pas moi, les animaux, les enfants et tout ce que vous voulez. On peut trouver un équilibre dedans. Et peut-être que cet équilibre, vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous parle ou pas? Laissez-moi des commentaires, dites ce que vous ressentez et venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. En tout cas, j'espère que le tirage a pu vous aider. Et on passe à la troisième possibilité. Ce qui est refoulé maintenant, les sentiments qui sont refoulés, c'est une grande fatigue. Effort, fatigue, lassitude. Vous en avez marre de faire quelque chose. Mais vraiment marre. Vous n'avez plus du tout d'énergie pour quelque chose. Quelque chose qui vous demandait des efforts, vous l'avez fait pour une certaine raison, très certainement elle est valable, mais en fait vous n'en pouvez plus. Et pour une raison qu'on va découvrir dans un instant, vous refoulez ça. Donc ça veut dire que la raison pourquoi vous faites ces efforts, elle est plus importante que votre bien-être maintenant. Elle est plus importante que votre fatigue émotionnelle ou physique. Vous avez besoin de repos. Et même si vous le refoulez, à un moment donné, ce besoin deviendra... il deviendra si fort que vous ne pourrez plus l'ignorer. Parce que notre bien-être mental, notre détente, elle est vitale pour nous. C'est vital de se reposer.
c'est vital de se détendre, c'est vital de relâcher la pression. Sans ça, on n'arrive pas en fait à nous régénérer, on n'arrive pas à voir clair. Donc voilà ce qui est refoulé. Pourquoi est-ce que c'est refoulé? Pour quelles raisons vous le refoulez-vous? Trahison, secret, déception. Alors c'est possible que vous tenez le coup parce que c'est une situation secrète et vous pensez qu'il faut le faire. Peut-être que vous vous dites, ok, j'ai promis de pardonner. Et même si je suis déçue, j'ai promis de pardonner, alors je fais comme s'il n'y a rien été. Ou peut-être même que vous vous en voulez pour quelque chose. Vous avez trahi, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous pensez que vous êtes en faute. Donc vous continuez à faire certains efforts et vous vous dites, ok, c'est normal. C'est pas à moi de dire que je suis fatiguée, je dois le faire. C'est possible aussi que vous vous êtes par exemple isolé, pardon, j'avais perdu le mot, vous vous êtes isolé parce que quelque chose vous a fait du mal, mais en fait vous en avez marre, vous êtes fatigué d'être seul, fatigué de ne pas faire entrer des gens dans votre vie, c'est tout à fait possible aussi. Et tout ça, pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal et vous vous dites que la situation telle qu'elle est maintenant, c'est plus simple que quand vous êtes déçu et quand on ne vous respecte pas et quand vraiment il y a des explosions d'émotions chez vous. Mais le problème, c'est que la situation dans laquelle vous vous êtes mise n'est pas beaucoup mieux. Elle n'est pas bien mieux. Donc voilà ce qui est refoulé maintenant. Pourquoi vous restez dans cette situation? Juste bien. Dernier petit truc par curiosité. Ah oui, vous pensez que ça ira bien, vous pensez qu'il y a l'abondance, peut-être que c'est un travail par exemple. Et que si vous n'arrivez pas à faire ce travail, vous allez être très déçu de vous. Vous voulez pas que quelqu'un sache que c'est dur, vous voulez pas que quelqu'un sache que ça ne vous convient pas. Parce que il y a quelque chose, enfin les résultats, vous pensez qu'ils seront à la hauteur de ce que vous attendez, ou peut-être même qu'ils sont à la hauteur. Peut-être que les résultats du travail que vous faites sur la relation sont à la hauteur de ce que vous pensiez. Et vous n'avez pas envie que quelqu'un sache à quel point pour vous c'est dur, à quel point ça ne convient pas du tout, le rythme, les efforts en fait. Donc voilà maintenant ce qui est refoulé. Quand on prend conscience de soi, c'est déjà mieux. En fait, c'est déjà la moitié du chemin est fait parce qu'on se sent relâché. Si on ne ressent pas le relâchement, c'est qu'on n'a peut-être pas trouvé le problème et il faut continuer à chercher. Est-ce que ça vous parle ou pas? De quelle manière? J'ai très envie de savoir ce que vous en dites. Votre retour est intéressant. Si vous avez envie de laisser un commentaire, je serai ravie de le lire. On passe pour finir au 4e tirage. Qu'en est-il ici? Quels sont les sentiments refoulés? Séduction, tentation et flirt. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Ou alors vous êtes en train de succomber à quelqu'un qui est en train de vous draguer et qui est en train de vous faire la cour. Et vous vous dites que non. Vous vous dites que votre cœur peut-être est en pierre, ou il est froid, ou vous êtes complètement insensible à quelqu'un. Et alors qu'en fait, il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous attire. Les techniques de séduction marchent sur vous. Et peut-être qu'une personne que vous pensiez pas du tout votre type, votre style, votre ambiance, est en train de pénétrer cette muraille, est en train de faire fondre votre cœur. Pourquoi est-ce que vous refoulez ça? Pour quelles raisons est-ce que vous refoulez ces sentiments-là? Passion, désir et sexualité. C'est tout à fait possible que vous pensez que tout ce qui peut se passer avec cette personne ou en général dans les relations, ce n'est que passager. Vous pensez que ça va passer, c'est que de la passion, c'est rien. Vous pouvez même penser que vous n'avez pas de désir et que voilà, les décisions pas du tout réfléchies et tout à fait spontanées ne vous correspondent pas. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas comme ça. Et en général, on dirait que soit il y a une fermeture par rapport à la passion et le désir. Vous êtes fermé à ça, vous vous dites vaut mieux pas. Soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous permet pas vraiment de laisser libre cours à votre passion et à votre désir. Soit en général, vous pouvez avoir un souci avec ça, un problème, comme un blocage personnel. Et ce blocage fait que quand quelqu'un vous plaît, vous préférez mettre de la distance et complètement vous fermer à ses émotions parce que vous avez peur de vous ouvrir à la sexualité en général. Ça peut être ça. Est-ce que ça l'est ou pas, à vous de voir.
Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont bloquées, parfois ça vaut le coup de voir un psychologue. En quelques séances, ça peut être réglé. Parfois en plus de séances, parfois en moins de séances. Sachez que quels que soient les événements qu'on vit dans notre vie, quels que soient les traumatismes, quelles que soient les difficultés, on est capable de les dépasser. L'univers nous donne que des choses qu'on peut dépasser et avec lesquelles on va devenir plus fort. On va grandir dans tous les cas. Donc si vous avez un blocage, c'est possible, si vous en avez envie, de vous en débarrasser, peut-être vivre des situations de flirt, de séduction, d'amour, passionnantes, enivrantes, agréables, qui donnent en fait à la vie la peine d'être vécue. Toute cette fête dans le cœur. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle ou pas? De quelle manière? Votre retour m'intéresse beaucoup, si vous avez envie de laisser des commentaires. Moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.